Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de Yin Yoga. Le Yin Yoga est un yoga qui est un petit peu à contre-courant de ce que nous avons l'habitude de faire ou de voir. C'est un yoga dans lequel nous restons très longtemps dans les postures. C'est un yoga dans lequel on relâche tous les muscles. On ne verrouille pas les articulations pour aller vraiment étirer profondément ce qu'on appelle les tissus conjonctifs, tous les tissus qui sont autour des muscles, les tendons et les articulations. Aussi, je vous demanderai vraiment, dans cette pratique, de n'aller qu'à 60% de vos capacités dans les postures. C'est vraiment très important pour votre sécurité, puisque les articulations sont déverrouillées. Pour cette pratique, vous aurez besoin d'un bolster ou bien d'un traversin ou de gros oreillers, d'une couverture et de 2 blocs. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre des gros livres, des dictionnaires. Le Yin Yoga est un yoga dans lequel nous restons longtemps et immobiles dans les postures. C'est une passerelle vers la méditation. Ça peut être un peu troublant au début de se retrouver tout seul face à soi-même. Mais nous allons expérimenter. Asseyez-vous donc confortablement, les mains posées sur les genoux, poussez index en contact. Je relâche mes jambes, je redresse ma colonne. Je garde une légère cambrure au niveau du bas du dos. Et je relâche tous les muscles de mon visage. Et là, j'essaye de prendre conscience de mon état physique du moment. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions? J'observe également comment je respire. Est-ce que je respire facilement ou pas? Et je vais joindre les mains devant le cœur et poser mon intention pour cette séance de Yin Yoga. Ça peut être me retrouver avec moi-même, être en paix. Nous allons commencer par amener nos mains sur le bas du ventre. J'amène les mains sur le bas du ventre et j'essaye de respirer dans cette zone, dans la zone dans laquelle il y a mes mains. Mes mains se soulèvent et s'abaissent au rythme de mon souffle. Une respiration lente, profonde, calme. Et puis, délicatement, je vais laisser glisser mes mains sur mon cœur. Poser les paumes de main contre ma poitrine. Et essayer de sentir qu'est-ce qu'il se passe. Peut-être de la chaleur entre mes mains et mon corps. Peut-être que je sentirai des picotements. Il n'y a pas de bonne réponse. J'écoute simplement ce que je ressens à cet instant avec mon corps, avec mon cœur. Et puis je vais ramener délicatement les mains sur mes genoux. Nous allons commencer un exercice de respiration. Je visualiserai, j'imaginerai qu'une sphère de lumière monte le long de mon dos, puis monte au-dessus de mon crâne jusqu'à redescendre dans Ajna Chakra, le point entre les sourcils, puis le dessus de ma lèvre à l'inspiration. Et à l'expiration, cette boule de lumière, cette sensation de chaleur repart du bas de ma lèvre, descend tout le long de la face avant de mon corps jusque dans mon périnée. Je vais donc imaginer, ressentir, visualiser cette sphère de lumière, cette sensation de chaleur
qui amorce sa montée le long de mon dos à l'inspiration, qui passe au-dessus de mon crâne entre mes sourcils et au niveau de ma lèvre supérieure, et à l'expiration, cette sphère de lumière continue son chemin de la lèvre inférieure à ma gorge, à ma poitrine, jusqu'à mon ventre, à mon pubis et à mon périnée. Et à nouveau, cette boule repart. À l'inspire, elle monte. À l'expire, elle descend. Et à chaque fois qu'elle passe, elle laisse un peu plus d'espace entre mes vertèbres, dans mon dos. Un peu plus d'espace entre mes organes, sur la face avant du corps. Un peu plus de détente à chaque passage. Et puis délicatement, je vais ouvrir les yeux, je vais m'asseoir sur une couverture ou sur un coussin si je n'y suis pas, avancer les pieds d'une bonne largeur de buste. Si j'ai un bolster, je vais pouvoir poser le bolster peut-être dans sa hauteur entre mes pieds et poser 2 blocs dessus. Ça dépend de ma souplesse. Cette formule ira bien si j'ai le bas du dos un peu raide. Je prends vraiment le temps de m'installer confortablement dans ma posture et en expirant, je viens poser le front sur mes briques, sur mon support. Cette version est vraiment pour débutants. Et si je sens que je peux aller un peu plus loin, je peux simplement poser une brique entre mes pieds dans la plus grande hauteur et venir poser mon front sur cette brique. Il est absolument nécessaire de ne pas aller à 100% de ses capacités. Si j'ai l'habitude de mettre mon front sur mes pieds, dans la posture de la tortue, classiquement appelée tortue en Hatha Yoga ou en Hatha Yoga, dans cette posture ici en Yin Yoga que nous appelons la posture du papillon, je descendrai moins bas, je mettrai vraiment un support entre mes pieds pour reposer mon front sur la brique ou sur mon coussin. Je relâche les mains de part et d'autre de mes pieds et là je me laisse vraiment couler vers le sol. Je relâche mes genoux de part et d'autre au maximum. Je laisse mon dos s'arrondir. Je relâche ma nuque, les muscles de mon visage. Je relâche mes doigts, mes bras. Je ferme les yeux. Si mon souffle est lent et régulier, c'est que j'ai trouvé le juste milieu. J'ai trouvé la bonne position pour ma posture. Si j'ai du mal à respirer, c'est que je suis allée trop loin. Dans ce cas-là, je remonte et je remets plus de support. Nous allons rester quelque temps dans cette posture. Je vais donc essayer de respirer avec mon ventre, une respiration abdominale. Mon ventre qui tombe vers l'avant à l'inspire et qui se rétracte légèrement à l'expire. Mais je vais aussi essayer d'amener la respiration dans mon dos, de pousser mon dos, d'agrandir l'espace dans mes lombaires, dans le milieu de mon dos à l'inspiration et de le laisser se rétracter à l'expiration. Je suis avec mon souffle. Je respire calmement, profondément. Je reste immobile.
les yeux fermés, avec mon souffle. Si mon mental vagabonde, je ne me juge pas, c'est parfaitement normal. Mais lorsque je m'en rends compte, je ramène mon attention sur mon souffle. Peut-être que je pourrais enlever un support, descendre ma brique d'un cran pour aller un petit peu plus loin, mais je ne vais pas à 100% de mes capacités. Doucement, je vais laisser glisser mes mains à l'aplomb des épaules et presser très lentement dans mes mains pour dérouler la posture et remonter. Je ramène les mains sur les genoux quelques instants et j'observe les sensations dans ma colonne, les sensations dans mes jambes. Je suis à l'écoute de mon corps. Délicatement, en gardant ce même calme intérieur, je vais enlever ma brique d'entre mes pieds et je vais écarter mes jambes pour la posture de la libellule. Je n'écarte pas mes jambes à mon maximum, je resterai à 60% de mes capacités. Je viens poser mon bolster peut-être dans sa plus grande hauteur devant moi, entre mes jambes, avec des briques dessus. La tête a besoin d'être supportée dans ces postures de yin yoga. Et en expirant, je viens poser mon front sur mes briques. Je prends vraiment le temps de m'installer confortablement pour ensuite pouvoir rester immobile. Si la souplesse de mon dos me le permet, je peux mettre mon coussin, mon bolster à plat et peut-être une brique dessus. Peut-être pas de briques. Je me respecte. C'est vraiment très important dans cette posture puisque nous allons relâcher complètement les jambes, déverrouiller les articulations, relâcher les pointes de pied. Les articulations ne sont donc pas protégées si nous allons trop loin vers l'avant. Nous risquons de nous blesser. Il est donc vraiment important de descendre moins loin que d'habitude. Une fois que j'ai trouvé mon ajustement, le juste milieu pour moi aujourd'hui, je relâche tout ce que je peux relâcher. Je relâche mes quadriceps, je relâche mes genoux, je déverrouille ma rotule. Je relâche mes mollets, je relâche mes pointes de pied. Les pieds ne sont pas flex. En yin yoga, dans cette posture de la libellule. Je relâche les mains de part et d'autre du coussin. Et je pose vraiment ma tête sur ma brique, sur mon support. Dès que le mental est supporté, dès qu'il est en contact avec le sol, il lui est alors possible de se relâcher, de se vider.
je retrouve le contact avec mon souffle qui est à la fois dans mon ventre, à la fois dans mon dos et peut-être également dans ma taille. À l'inspire, mon ventre se gonfle, mon dos se gonfle, mais également mes flancs. Une respiration à 360 degrés. Je peux installer un léger Ujjayi si j'en ai besoin, très léger. Et à nouveau, je reste avec mon souffle. Et je laisse remonter ce qui doit remonter. Peut-être des émotions, peut-être des pensées, peut-être la compréhension de quelque chose, une solution qui se présente. Il n'y a pas d'objectif, rien à atteindre. J'observe simplement. Qu'est-ce qu'il se passe avec ces étirements profonds de ma colonne et de mes jambes? Je suis toujours avec mon souffle, avec mon corps, avec mes sensations. Je vérifie que tous mes muscles sont relâchés entièrement. Et puis je vais laisser glisser les mains sous les épaules et tout doucement, délicatement presser dans mes mains pour revenir dans l'axe. Laisser le temps aux muscles de retrouver leur position. Et puis j'enlèverai mes supports et je viendrai poser les mains sous mes cuisses pour aider mes cuisses à se plier, mes genoux à se plier avec mes mains. Et puis délicatement, je vais passer sur mes tibias, m'asseoir sur mes talons. Les mains posées sur les cuisses quelques instants et puis me laisser glisser vers l'avant pour passer à plat ventre. Le dessus des pieds au sol, le front ou le menton au sol. J'ouvre les bras de chaque côté, bras en croix, les mains à la hauteur des épaules, paumes vers la terre. Étirement des épaules. Sur une inspiration, j'amène la main droite à côté de mes seins, de ma poitrine, et je pousse dans ma main droite pour rouler sur mon flanc gauche. Ma jambe droite vient se superposer à ma jambe gauche. Si c'est compliqué pour ma nuque, je n'hésite pas à glisser une brique sous ma nuque.
Si ma nuque le supporte, je peux garder la tête au sol. Je pourrais choisir de rester ici en fonction de la souplesse de mon épaule. Je dois sentir une sensation, mais pas de douleur. Si je n'ai pas de douleur, je peux aller un peu plus loin et plier mon genou droit pour amener mon pied droit derrière ma jambe gauche, derrière mon genou gauche. Le genou droit part vers le ciel et plus je le laisserai partir derrière moi, plus l'étirement sera profond. Et si je veux aller un peu plus loin, je peux amener ma main droite au niveau de mes lombaires dans mon dos. Une fois que j'ai trouvé ma posture, l'ajustement qui me convient aujourd'hui, je relâche tout ce que je peux relâcher, tous mes muscles. Je relâche ma jambe droite, je relâche mon bras gauche, mon bras droit, ma tête, mon visage, ma mâchoire. Je relâche même mon genou droit un peu plus vers l'arrière. Mon genou droit qui s'ouvre un peu plus vers mon côté droit dans mon dos. À nouveau, si mon souffle est lent et profond, c'est que j'ai trouvé mon juste milieu. Si j'ai du mal à respirer, je reviens. Je choisis une option plus facile. J'apprends à reculer. Toujours ma respiration abdominale. Et je ramènerai la main droite au sol. Le genou droit et le pied droit sur le pied gauche et je viendrai rouler sur mon ventre, tendre ma main droite, ramener le menton au sol. Quelques instants. Observez la différence entre mes deux épaules. Et puis je viendrai poser la main gauche devant mon flanc gauche pour pousser avec ma main et rouler sur mon flanc droit. Mes deux jambes sont superposées. Je n'hésite pas à glisser un support sous ma tête si c'est difficile pour ma nuque. Et je pourrais en rester là ou bien amener le pied gauche derrière ma cuisse ou mon genou droit. Et peut-être le bras gauche, la main gauche dans mon dos qui pendouille au niveau de mes lombaires. À nouveau, quand j'ai trouvé mon juste milieu, ma posture, je relâche tous mes muscles. Je reste dans une immobilité, les yeux fermés, à l'intérieur de moi.
ramènerai mon bras gauche devant ma poitrine, je ramènerai ma jambe dans l'axe et je viendrai rouler sur le ventre. Et j'amènerai les mains à côté des flancs pour presser dans mes mains et amener les fessiers sur les talons. Les mains vers l'arrière à côté des talons, le front vers le sol. Balasana, la posture de l'enfant. Posture de rebond. J'observe. Qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps? Est-ce que de la chaleur se diffuse ou pas? Il n'y a pas de bonne réponse. Et puis je me laisserai glisser vers l'avant pour passer à nouveau à plat ventre avec cette fois-ci les coudes à l'aplomb des épaules, les mains dans l'alignement des coudes, tous les doigts posés au sol, la posture du sphinx. Je laisse mes pieds s'écarter, mes jambes se relâcher. Je relâche mes fessiers. Je relâche ma tête, je laisse pendre ma tête légèrement vers l'avant. Je ne garde qu'un très léger engagement au niveau des épaules. Je ne laisse pas complètement tomber mes épaules. Je ne les laisse pas complètement monter au ciel. Je garde une légère contraction dans les épaules. C'est la seule chose qui est contractée dans cette posture. Je laisse pendre mon ventre contre le sol comme si c'était un hamac. Il y a une compression qui s'installe au niveau des vertèbres lombaires, c'est parfaitement normal. C'est ce que nous cherchons à atteindre dans cette posture du sphinx en yin yoga. À étirer tous les tissus qui entourent les disques lombaires, les muscles de la colonne. Un étirement en douceur. Je peux choisir de sortir de la posture à tout moment si la sensation est trop forte ou si la sensation devient douleur. Je me respecte vraiment. Le yin yoga permet l'introspection et apprend également à respecter son corps, à ne pas aller jusqu'à la douleur. Elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas utile. Je relâche encore un peu mon ventre contre le sol. Je relâche un peu plus ma nuque. Je vérifie que mes jambes sont parfaitement relâchées, décontractées. Et je reste avec mon souffle dans une posture immobile. Et puis délicatement, j'ouvrirai les coudes sur les côtés pour poser le front au sol. Observez quelques instants. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le bas de mon dos? Et puis j'enverrai le bras gauche vers l'avant, je viendrai rouler sur mon flanc gauche. La posture du chat qui tire sa queue qui peut être un peu compliquée. Je plie la jambe droite vers l'arrière et je viens attraper mon pied si c'est possible. J'essaye d'avoir mon genou dans l'alignement de ma hanche. Si je ne peux pas attraper mon pied, je le laisse derrière simplement. Et je pose la main droite en direction du pied. Et puis j'ouvre la jambe gauche sur mon côté gauche. Je garde ma jambe gauche pliée, mais je monte le genou vers mon ventre.
et j'ouvre mon bras gauche sur le côté gauche. Et puis j'irai vers poser mon épaule droite au sol. C'est simplement une direction, ce n'est pas un objectif. Je laisse ma tête se placer là où elle peut se placer, là où elle est bien. Et à nouveau, j'essaye de relâcher mes bras, mes jambes. Il n'y a que la petite tension qui me permet de garder mon pied dans ma main si j'ai attrapé mon pied. Si je n'ai pas attrapé mon pied, je laisse le pied au sol, la main droite à côté du pied arrière, tout simplement. Et j'observe la torsion de ma colonne, l'étirement peut-être du quadriceps. Où est-ce que mes pensées m'emmènent? Comment je respire? Je m'observe de l'intérieur. Puis délicatement, je vais lâcher mon pied, le ramener dans l'axe de ma hanche, ramener tout doucement ma main droite devant mon buste et rouler à nouveau à plat ventre, le front au sol. J'observe. Et puis j'enverrai le bras droit vers l'avant, je roulerai sur mon flanc droit, en pressant avec ma main gauche contre le sol. Et puis je plierai ma jambe droite vers l'arrière, j'essaierai d'attraper ma jambe avec mon bras gauche, mon pied avec mon bras gauche et de bien ramener le genou dans l'axe de la hanche. J'ouvrirai mon bras droit vers l'avant, vers où je regarde, et je remonterai mon genou gauche vers mon ventre. Je le pose simplement au sol et lorsque je sens que c'est possible, je vais amener un peu plus l'épaule gauche vers le sol. Je laisse ma nuque se placer là où elle se sent bien. Le menton peut-être légèrement vers la poitrine pour ne pas créer de compression dans la nuque. Je peux mettre un support sous ma tête si c'est inconfortable. Et à nouveau, je me mets à l'écoute de mon intérieur. Un souffle calme. Profond, qui m'aide à relâcher un peu plus tous les muscles pour atteindre les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments, pour étirer cette partie-là de mon corps. Cette partie qui est moins accessible, voire non accessible dans les pratiques plus dynamiques. C'est pour ça que le Yin Yoga est un parfait complément des pratiques de yoga dynamique, mais également
de la course à pied ou des pratiques sportives un peu plus intenses. L'étirement profond nous permet de gagner en confort dans notre corps, de compenser et puis tout délicatement, je vais lâcher mon pied, revenir et rouler sur mon dos. Et puis je laisserai glisser mes pointes de pied vers l'avant. Si mon bas du dos souffre, je peux mettre mon coussin, mon bolster sous mes genoux pour plaquer un peu plus le bas du dos au sol. Et je m'installe dans un Shavasana. Encore une immobilité parfaite. L'écoute de mes sensations. Est-ce que quelque chose a changé dans mon corps, dans ma façon de respirer avec cette pratique? Comment est mon mental? Comment sont mes émotions? Après cette pratique de Yin Yoga, je savoure, je déguste chacune de mes sensations. Peut-être mon calme intérieur. Puis tout doucement, je remets du mouvement dans mes chevilles, dans mes poignets, et puis je basculerai sur mon côté gauche, le côté yin du corps, et je prendrai le temps de me rappeler l'intention que j'ai posée au début de ma séance. Et je pousserai dans ma main droite pour venir m'asseoir. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour nous rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et propager notre calme intérieur autour de nous. Merci, namasté. Si vous avez aimé cette pratique et si vous n'êtes pas très loin d'Albi, je proposerai des cours de Yin Yoga à partir du mois de septembre tous les mardis à 18h30.
Peut-être pourrez-vous profiter de notre semaine découverte du 16 septembre où tous nos cours seront gratuits. Et si vous n'êtes pas autour d'Albi, je proposerai d'autres vidéos de Yin Yoga sur la chaîne YouTube de l'Alchimie des Corps. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager avec vos proches, à me laisser un commentaire pour savoir comment vous avez ressenti cette première séance sur la colonne vertébrale et peut-être à faire un petit don sur Tipeee pour soutenir ce projet. Il n'y a pas de petits dons, ils sont tous utiles. Rendez-vous sur la page de Tipeee, le lien est dans la barre d'infos. Merci, à très bientôt.